tu es mon ami. Alléluia. Seigneur, le Seigneur a mis à mon cœur aujourd'hui de nous partager un verset. Vous allez voir de quel verset ça parle. Seigneur, mais avant ça, Seigneur, merci de parler au travers de moi et de partager ce que tu as prévu de nous donner aujourd'hui. Amen. Afin que nous ne soyons pas des incultes dans ta parole, mais que tu nous fasses connaître ta volonté et tes plans. Amen. Le Seigneur m'a mis à mon cœur et m'a rappelé quelque chose quelque chose qu'il m'avait fait voir il y a quelques années. Il a mis à mon cœur de vous le partager parce que c'est dans ce que nous allons voir aujourd'hui. Ce que nous allons voir aujourd'hui, on va parler sur la sanctification encore. Amen. Parce qu'en fait, l'évangile, c'est que de la sanctification. Amen. Je me souviens, le Seigneur, il y a quelques années, il y a plus de 10 ans, j'étais là, je voyais que nous étions dans le ciel, j'étais dans le ciel. Je voyais le Seigneur assis sur son trône, le Seigneur Jésus-Christ, et il y avait tout un peuple devant lui. En fait, c'était le moment du jugement, de juger, et c'était le jugement par rapport à, je crois que c'était le moment de juger le peuple de Dieu. Amen. Le peuple de Dieu. Et je voyais le Seigneur, ou peut-être c'était plusieurs mélangés, mais j'ai plutôt l'impression que c'était le peuple de Dieu qui devait être jugé. Je ne voyais pas de personnes qui étaient jetées en enfer, etc. Je voyais plutôt que chacun devait répondre de qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait sur cette terre? Comment il a utilisé ce que le Seigneur lui a donné pour mettre en action ce que le Seigneur avait demandé de faire. Je voyais tout un peuple qui était vraiment, c'était énorme. Il y avait énormément de personnes, je ne pouvais même pas les compter. Et je voyais le Seigneur, il était assis sur son trône. Son trône était énorme, énorme, énorme. Et lui-même, il était géant, je ne sais même pas. J'étais tout petit. J'étais avec juste un petit nombre de personnes placées derrière le trône. Il y avait le trône qui était devant nous. Nous étions juste un petit nombre. Nous étions juste un petit nombre derrière. Et là, je voyais le Seigneur qui parlait à quelqu'un. C'était autour d'une personne. Et là, quand je regardais le Seigneur qui était en train de parler à cette personne, j'ai vu le Seigneur en même temps me regarder moi. Amen. Il s'est retourné, mais en même temps, il parlait à quelqu'un d'autre. Et quand je voyais le Seigneur en train de me regarder, j'ai vu ses yeux qui ont percé mon esprit. Et qu'est-ce que son regard? J'ai vu le regard du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est un regard qui ne fait pas peur, mais il paralyse. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un regard, sa sanctification est indescriptible. Quand tu es dans sa présence, c'est indescriptible. Et je m'étais dit, quand le Seigneur m'avait permis de voir ça, je me disais, non seulement je suis derrière le trône, je fais partie des personnes à qui le Seigneur a mis son image, vraiment à une sanctification si haute, à son image. Et ceux qui sont devant, il arrive même à trouver quelque chose en moi. Amen. Je me suis dit,
En fait, pourquoi cette image-ci? Cherchons à être sanctifiés. Cherchons la sanctification. Ce n'est pas des choses religieuses, mais des choses, cherchons à se conformer aux choses d'en haut. Parce que ce que nous recherchons ici-bas, c'est se conformer aux choses de ce siècle, dont dit la parole de Dieu. Donc, c'est conformer à la manière que marche le monde, à la manière que le monde fonctionne. Amen. Nous le faisons tout le temps. Nous essayons d'améliorer notre vie sociale comme les païens le font. Pourquoi? Parce qu'on ne s'en rend pas compte, on s'est conformé au siècle présent. Amen. Parce que beaucoup, il faut le savoir, notre cœur s'est détourné quand même de Dieu. Il faut en prendre conscience. Même si on est né de nouveau, on est croyant, il faut prendre conscience que notre cœur s'est quand même détourné de Dieu. Parce qu'on s'est quand même conformé aux choses d'ici-bas. Amen. On cherche à avoir une meilleure situation. On cherche à bien être installé. On cherche ci. Et les prédications qu'on reçoit dans nos assemblées, ça va dans cette direction-là. Amen. Ça veut dire tout simplement, dans notre cœur, dans notre façon d'agir, nous-mêmes, on s'est conformé au siècle présent. Et en même temps, dans nos diverses assemblées, on est conforté aussi pour se conformer au siècle présent. Amen. Amen. Sans le savoir, on s'est détourné de Dieu. Sans le savoir, on s'est détourné de Dieu. Et ça, c'est une chose qu'il faut que l'on corrige par une repentance. C'est-à-dire, on doit changer notre cœur. On doit aller en direction du cœur de Dieu en profondeur. Amen. Et là, le Seigneur a mis dans mon cœur de partager Matthieu chapitre 6, verset 24. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 24 à... Alléluia. Jusqu'à la fin, je vais le lire rapidement, jusqu'au verset 33. C'est la version Semeur. Vous allez voir qu'il y a une différence entre la version Semeur et la version Louis II. La version Semeur nomme les choses telles qu'elles sont réellement. Amen. Verset 24 de Matthieu chapitre 6. Nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres. Car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Amen. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. C'est ça que la version Semeur met en évidence. La version du second dit mammon. Mais en fait, la définition de mammon, c'est l'argent. Amen. L'argent, c'est ça qui nous a détournés de Dieu. Parce qu'on veut être stable. On veut avoir une vie sereine. Mais tout cela, on l'a déjà en Dieu. Amen. Mais le problème, c'est que nous nous sommes détournés des choses de Dieu. Nous nous sommes détournés. Amen. Amen, amen. Nous nous sommes détournés. Amen. Amen. Nous nous sommes détournés. Parce que la parole nous dit, on ne peut pas servir 2 maîtres. Mais actuellement, dans l'époque où nous sommes, nous essayons de servir 2 maîtres. Le Seigneur Jésus-Christ et l'argent, que la parole de Dieu dit mammon. Dans Louis II, et la version de Semeur nomme les choses telles qu'elles sont. Amen, amen. 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 Nous sommes en recherche réellement de l'argent. Ça veut dire quoi? Je veux mieux payer je veux payer ma maison, je veux payer mon appartement, je veux avoir une meilleure situation financière, une meilleure situation sociale. C'est quoi? C'est exactement ça. En même temps, Dieu et l'argent. C'est ce que nous faisons dans cette époque. Et quand nous avons un message de sanctification qui nous montre que c'est ce que nous faisons, beaucoup d'entre nous ici en France, on ne l'accepte pas. Amen.
Et je pense que dans d'autres pays, on ne l'accepte pas non plus. Donc, quand le Seigneur regarde avec ses yeux perçants son visage, ça nous paralyse. Parce que tout simplement, nous voyons que la sanctification du Seigneur n'a rien à voir avec la nôtre. Amen. Et nous devons avoir, notre esprit doit être à son image, doit être à sa perfection, doit être à sa ressemblance. Amen. C'est pas juste parce qu'on s'est baptisé, qu'on est passé par les eaux du baptême, etc. Non, il y a un travail en profondeur qui doit être effectué dans notre esprit. Amen. En Dieu, nous possédons déjà l'argent. Donc, on ne doit plus être concerné par ça. Parce que ce sont les païens qui les recherchent. Amen. Dieu n'est pas contre le fait qu'on ait une maison. Dieu ne veut simplement pas qu'on recherche à avoir une maison parce qu'en lui, nous la possédons déjà. Nous l'avons déjà. Et au temps favorable, il va le donner et il va nous conduire à aller dans la direction, ça y est, c'est le moment. Mais quand nous allons à l'église pour chercher ça, que dans nos jours et nos nuits, nous ne pensons qu'à ça, nous voulons une situation qui évolue, qui doit évoluer, etc. Nous sommes dans cette situation-là comme les païens, nous recherchons l'argent. Amen. Et là, comme nous croyons en Dieu, nous voulons à la fois Dieu et nous voulons l'argent en même temps. Mais ce n'est pas possible. Amen. C'est soit on va aimer l'un et on va détester l'autre. Amen. Ça veut dire quoi? C'est quand tu aimes, quand on cherche, qu'on fait comme les païens, c'est ça que nous faisons aujourd'hui en tant que chrétiens. Il faut le savoir. C'est pour ça que le Seigneur me fait toujours dire, ne soyons pas des chrétiens, mais devenons des fils. En Christ, il n'y a ni homme ni femme. C'est marqué, c'est l'apôtre Paul qui en parle. Amen. Il n'y a pas d'histoire de sexe féminin, il n'y a pas d'histoire de sexe masculin. Nous sommes des fils. Amen. Ta façon d'agir comme femme, ça n'existe plus. Ta façon d'agir comme un homme, ça n'existe plus. Amen. Là, nous devenons tous à l'image de Jésus. Donc, quand nous sommes en train d'être plus à vouloir, à chercher l'argent en Dieu, nous aimons plus l'argent. Parce que Dieu a dit, soit on va aimer l'un et on va détester l'autre. Et en cherchant les mêmes choses que les païens, c'est la réalité de ce que nous faisons, nous aimons plus maman que Dieu dans les faits. Parce que Dieu, il ne peut pas se contenter de 60% ou de 50%. Il ne peut pas se contenter de 70, 75%. En lui, tu possèdes déjà ça. Donc en lui, si tu possèdes déjà ça, il doit être à 100% dans ta vie. Parce qu'il sait que tu ne vas pas penser à ça, mais tu sais qu'en lui, tu as déjà l'espérance et l'espoir que ta situation va s'améliorer. Amen. En continuant, à partir du verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant. C'est ça que le Seigneur nous dit. Ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire. Amen. Comment nous allons payer nos factures? Comment nous allons réussir à nous en sortir? Est-ce que je vais finir la fin du mois? Est-ce que je vais frôler le découvert? Est-ce que, etc., 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 etc. Amen. Est-ce que je vais y arriver? Amen. L'angoisse qui touche toute personne qui n'est pas riche sur cette terre. Amen. L'angoisse qui touche toute personne qui n'est pas riche sur cette terre. Amen. Je n'ai pas de roue de secours. Je n'ai pas, comment on appelle ça, un harnais de secours. Si je tombe, qui va me retenir? Il n'y a personne. Ça, c'est de ça que Jésus-Christ parle. L'inquiétude qui nous emmène à nous poser des questions comme les païens,
à rechercher la même chose que les païens. Voyez qu'en Jésus-Christ, on n'a pas besoin de se poser ce type de questions. Parce qu'en Jésus-Christ, nous comprenons que tout est déjà à Dieu, donc forcément à nous. Et il nous le donne au temps favorable. Il sait que sans parler, tu vas l'obtenir. Amen. Mais l'inquiétude que nous avons dans notre cœur nous emmène à rechercher Dieu pour pouvoir avoir une roue de secours. Au lieu que en Christ, nous sommes déjà bénis. C'est la foi qui nous manque. C'est cette foi-là qui nous manque. On a besoin de se faire un veau d'or. Et ça, on ne s'en rend même pas compte. On se crée tous un veau d'or visible dans notre vie. J'ai besoin d'avoir une sécurité financière, une assurance vie. Si Dieu enlève ton assurance vie, qu'est-ce qui te reste? Tu n'auras, c'est là que tu vas te rendre compte que ta foi, elle est inexistante. Elle est inexistante. Si Dieu t'enlève ton assurance où tu as placé tes économies, qui te rendent sûr de toi que là, mon argent est bien gagné, est bien gardé. Si Dieu trouve le moyen, plutôt, il connaît déjà le moyen. Si Dieu fait à ce que ça tombe, tes finances disparaissent, on t'a garanti que ça ne sautera jamais. Le banquier t'a dit que ça ne sautera jamais. Mais je vais te dire quelque chose, il t'a menti. Il t'a menti. Il t'a menti. Il n'y a rien qui garantit que tes économies ou nos économies ne sauteront jamais, ne seront jamais avalées. Amen. Par contre, toutes les économies que tu vas mettre en Jésus-Christ, en vivant dans la sanctification, je parle des économies, des œuvres en Jésus-Christ, le diable ne pourra pas te les voler. Et dans ces moments-là, tu seras dans la, comment dire ça, dans la sécurité que même si le voleur arrive, mon Dieu saura toujours comment pourvoir mes besoins. Amen. Amen. Ce que le païen ne peut pas comprendre. C'est pour ça que nous sommes devenus comme des païens. Nous avons 2 maîtres et nous ne nous en rendons même pas compte. Amen. Amen. Pour ça, le Seigneur veut qu'on puisse changer pour qu'en début de cette année, en 2025, pour qu'on commence à marcher avec assurance. Amen. C'est pourquoi, verset 25, je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Quand il parle de la vie, là, il ne parle pas de la vie physique, il parle de la vie éternelle. Amen. Alléluia. Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits? Amen. Parfois, on veut s'habiller avec des vêtements classe. Quand je dis classe, des vêtements de marque. Des vêtements, j'ai vu quelqu'un dernièrement, une jeune femme est partie lui demander t'es bien habillé? Elle vaut combien ta veste? 40 000 euros. J'ai failli avoir un truc a failli m'étouffer. Et lui demande combien vaut ton pantalon? 10 000 euros. 10 000. Ses baskets, 15 ou 20 000 euros. Le gars, il se balade avec 100 000 euros, plus de 100 000 euros en vêtements sur lui. Le prix d'une très grosse voiture de luxe, le prix d'une maison avec terrain. Le monsieur, ça c'est les gens du monde qui recherchent ça. Mais beaucoup d'entre nous, en Jésus-Christ, nous recherchons aussi cela. Amen. Nous recherchons aussi cela. Amen. Quand tu te balades avec une montre qui est grosse, énorme, qui vaut 15 000 euros,
Soit c'est parce que tu aimes ce type de montre, soit c'est parce que tu veux montrer que tu es arrivé. Amen. Moi, je veux plutôt montrer que la sanctification, c'est là que je vise. Amen. C'est là que je vise. Et c'est ça que nous devons tous viser. Amen. Parce que la richesse, quand tu arrives avec une montre de ce type, ou des vêtements de ce type, ou certaines voitures, on te respecte. Mais Jésus ne te respecte pas. Vaut mieux être respecté par Jésus, parce que ça va être l'éternité, que être respecté ici, juste pour 10 ou 15 ans, ou 20 ans, ou 30 ans de bonheur. Amen. Voyez, verset 26, ces oiseaux qui volent dans les airs, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de provisions dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ça veut dire quoi? C'est pas parce que ces oiseaux ne cherchent rien, mais ils obtiennent. Amen. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit par là? Voyons, allons un peu plus loin. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? Amen. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire tout simplement que Jésus nous montre que en lui, nous possédons déjà tout. Nous n'avons pas besoin de chercher ça parce qu'il va nous les donner. Si nous comprenons que la sanctification, c'est ça qui est notre trésor. La sanctification, c'est quoi? Je dois me rapprocher du royaume et de sa justice. Amen. Parce que c'est dans son royaume et sa justice que je vais amasser des trésors qui sont dans les cieux. Amen. Et là, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons comme les païens. Parce qu'on pense que Dieu n'est pas capable. Parce qu'on pense que c'est par nous-mêmes qu'on va obtenir la maison. C'est par nous-mêmes qu'on va obtenir ci. C'est par nous-mêmes parce qu'on doit chercher à obtenir ça. Au lieu que Dieu nous dit tout simplement que sans qu'on cherche cela, il va nous le donner. Nous devons faire qu'une seule chose, s'attacher à son royaume et à sa justice. Mais parce que nous manquons de courage dans notre vie spirituelle, on fait comme le peuple juif de l'époque. On a besoin de se faire un veau d'or pour pouvoir y croire. Et notre veau d'or, c'est quoi? J'ai besoin de chercher moi-même l'argent parce que je veux mon niveau social. Amen. Amen. Et c'est là notre piège. Et c'est là notre piège. Parce qu'on s'est fabriqué un veau d'or spirituel. On a voulu devenir nous-mêmes aussi, comme les Israélites l'ont fait. Ils ont voulu avoir un roi. Et nous, comme les païens, on a voulu avoir un veau d'or. Parce qu'on ne croyait pas suffisamment. On ne croit pas suffisamment en Dieu. On ne lui fait pas suffisamment confiance pour qu'il nous donne ce dont nous avons réellement besoin, juste en cherchant la sanctification. Amen. 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 Nous avons besoin de comprendre ça. Nous avons besoin de comprendre ça. D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, amen, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? On ne peut pas. Amen. On ne peut pas. Et la foi provoque les choses. On ne peut pas les provoquer. Amen. Les choses sont réalisées dans notre vie quand on a la foi. Les païens arrivent à le comprendre quand ils veulent réaliser des choses. Mais nous, qui avons plus qu'eux, le Seigneur nous a déjà tout donné. Il nous demande simplement juste une seule chose. Cherche la sanctification. Le reste, je sais déjà de quoi tu as besoin. Je ne vais pas juste te donner un petit truc.
je vais te donner un grand truc. Parce que si je nourris grandement les oiseaux, donc toi, ces animaux qui n'ont pas de valeur, c'est ça que Dieu dit. Ces animaux qui n'ont pas de valeur, toi tu as bien plus de valeur, moi je leur donne déjà beaucoup, imagine-toi. La seule chose, c'est la sanctification que tu dois chercher. Amen. 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 Oh Jésus. Amen. Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Amen. 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 Et Dieu prend l'exemple des choses naturelles. Ce n'est pas les choses naturelles qui ont décidé de s'habiller comme ça. C'est Dieu qui a décidé à chaque fleur de leur donner un vêtement particulier. Sans que cette fleur n'ait à se déraciner pour aller chercher le travail ou de quoi se vêtir. C'est la même chose pour nous. Sanctification. Et Dieu va créer le vouloir et le faire en nous pour savoir comment faire le meilleur travail. Dieu va disposer les cœurs des responsables de nos services pour nous placer en peloton de tête. Même si il a sa protégée, même si il couche avec tel collègue, c'est toi qui vas être placé en peloton de tête. Personne ne va comprendre. Parce que Dieu, c'est lui qui agit dans les cœurs. Amen. C'est Dieu qui agit dans les cœurs. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. On doute que Dieu puisse faire ça. C'est pour cela que nous nous sommes fait des veaux d'or. Nous nous sommes fait des veaux d'or en cherchant à obtenir les choses. Et ces veaux d'or, c'est quoi? Réussite sociale, réussite professionnelle, réussite financière, et réussite comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Et nous avons besoin de nous libérer de cela. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison, ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Amen. Amen. Dieu nous parle des choses matérielles en nous disant tu n'as pas besoin de les chercher parce qu'en moi, tu les as déjà et je vais te les donner. La seule chose que tu as à faire, c'est parce que tu sais déjà que je vais te les donner, recherche la sanctification. Les païens ne sont pas conscients de ça. Amen. C'est pour ça qu'ils recherchent. Et maintenant, on nous a détournés de la foi originale pour nous emmener à ça. Amen. Ah! Votre foi est encore bien petite. Amen. Votre foi est encore bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Amen. Ce sont les païens qui s'en préoccupent sans cesse. Mais maintenant, nous aussi. Amen. Ta facture ne t'en préoccupe plus. Ton loyer ne t'en préoccupe plus. Quand je te dis de ne plus t'en préoccuper, laisse ton esprit tranquille. Laisse ta tête tranquille. Commence à diriger ton cœur vers la sanctification. Parce que ton roi va s'occuper de tout ça. Ton roi va créer le vouloir et le faire pour te lever chaque matin pour aller travailler. Ton roi va créer en toi le vouloir et le faire pour être meilleur que tes collègues de travail. Parce que tu ne vas pas chercher à être meilleur qu'eux, tu vas chercher la sanctification. Et en toi, il va créer cette perfection qui te rendra meilleur qu'eux. Parce que tu ne la cherchais plus. Tu sais que c'est vil.
Amen. Jésus, tu es puissant. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais notre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Amen. Il sait qu'on en a besoin. Amen. Faites donc du règne de Dieu. Faites, c'est pour ça que j'aime la version Semeur, elle est très claire. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Amen. La sanctification. Dans la sanctification, tu as les sentiments de Jésus. Dans la sanctification, tu as l'amour. Dans la sanctification, tu as la perfection. Dans la sanctification, tu as la vertu. Dans la sanctification, tu as la patience. Dans la sanctification, tu as la persévérance. Et on peut continuer comme ça. Tu as la foi saine et vraie. Amen. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Je reprends la phrase. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses matérielles, finances, tout ça, toutes ces choses-là, immobilier, tout ça, et toutes ces choses vous seront données en plus. Amen. On n'a pas besoin de chercher. Ça va nous être donné. Amen. Parce que Dieu va créer les circonstances. Dieu va créer le vouloir le faire. Parce qu'on ne cherche plus ça. Notre cœur est dirigé vers la vérité. Le règne de Dieu dans notre vie. Amen. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Pour ce début d'année 2025, le Seigneur a voulu nous faire part de cela afin que le reste de notre année soit dirigé dans la justice de notre Dieu et non plus comme on faisait comme les païens. Amen. Merci mon Seigneur pour ce message. Sois béni, exalté, glorifié. Nous te disons merci de nous avoir parlé encore, de nous avoir encore instruits, de nous avoir encore exhortés, de nous avoir encore éclairés, parce que mon Dieu, tu es vivant et tu sais quoi nous dire et quand nous le dire, parce que tu nous vois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ, je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes offenses, pardon pour mes péchés, pardon pour ce que j'ai pu dire ou pu faire qui n'a pas été à ta gloire. Je m'en repens totalement. Je te demande pardon. Je veux changer maintenant. Je veux véritablement changer. Et pour cela, je reconnais que tu es Dieu. Et que le Père qui est Dieu t'a formé encore. À toi, son Fils. Afin que tu viennes sur la terre, que tu meurs à la croix pour moi, que tu verses ton sang à la croix pour moi, afin que je sois renouvelé et changé. Afin que moi, à mon tour, je devienne un enfant de Dieu, un fils de Dieu, non un croyant, non un chrétien, non un évangéliste, mais un fils de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, C'était le pasteur Serge Brun. Et à très bientôt. Amen. amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon
mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui est